cantique. Donc, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est un préféré parce qu'il dit ce qu'on ressent. Et puis, cette partie-là sera enregistrée. Donc, j'espère que tous ceux qui se joignent à nous eh bien, pourront chanter avec nous aussi là où ils sont. Donc, 78, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est vrai. C'est pas seulement des belles paroles, mais c'est vrai. Voilà, je vais laisser les enfants partir avec Madame Barnes pour leur classe, pour qu'ils puissent avoir une leçon qui soit à leur niveau. Sinon, pour vous autres, eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie.
le livre de Néhémie. Donc, c'est un peu avant les psaumes. Hein, voilà, vous avez Esdras, Néhémie, Esther et Job, psaume. Voilà, Néhémie chapitre 9. Donc, Néhémie chapitre 9, en fait, c'est tout le chapitre qui nous intéresse. Le verset clé va être le verset 19. Donc le verset clé va être le verset 19. Donc Néhémie, je vous donne le temps parce que c'est important, on va beaucoup faire référence à ce passage. Donc Néhémie chapitre 9, et je lis le verset 19, il nous dit que dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnes pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider, le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Il dit, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Pourtant, hein, il avait des raisons pour le faire. Hein. Mais il a dit, tu n'as pas fait. Dans ta miséricorde, tu l'as fait. Et en fait, vous savez, le chapitre 9 de Néhémie, c'est un important passage dans les Écritures divines, parce qu'il s'agit d'une prière de confession. Et de nos jours, la confession des péchés, c'est quelque chose qui est un peu oublié. L'Église romaine, fut un temps où tous les samedis, il fallait aller à la confession et pour pouvoir participer à la messe le dimanche matin. Le principe était bon. Hein, avant de... après, la manière dont ça a été pratiqué ou comment ça a été pris et tout ça, c'est un autre problème. Mais le principe est bon, c'est que avant de venir dans la présence du Seigneur, on règle les péchés, on confesse les péchés. Et je crois de nos jours, un peu et peut-être dans nos milieux évangéliques en particulier, on se met tellement à l'aise, et on doit être à l'aise dans la présence du Seigneur, mais c'est quand même le Seigneur. Et on n'a pas toujours été ce qu'on doit être pendant la semaine. Et je crois que quelque part, il y a un domaine qui est négligé et qui nous cause beaucoup de tort. Parce que si le péché n'est pas confessé, il n'y a pas de communion. Hein, c'est comme s'il y a quelque chose entre deux personnes, tant que ce n'est pas réglé, l'amitié n'est pas la même, hein, ne s'exprime pas de la même manière. Et c'est très important, et donc ce passage, c'est un passage de confession, et une prière de confession, et finalement, c'est même une prière modèle de la confession. Et dans ce chapitre 9, et dans cette prière de confession, dans un sens, eh bien, le peuple d'Israël, finalement, il revoit toute leur histoire avec Dieu, toute leur marche, les bons moments et les mauvais moments. Et il revoit tout cela. Et c'est en fait, ils font un résumé, hein, dans ce chapitre, on a un résumé de toute leur histoire, depuis la sortie de l'Égypte, même depuis Abraham, jusqu'à après le retour de l'exil en Babylone. Hein, donc jusqu'à 400 ans avant la venue de Christ. Hein, donc ça représente une période de plus de 1000 ans. Et donc là, et ce peuple, c'est extraordinaire, c'est que quand il revoit, hein, parce que il venait de relire la loi de Moïse, mais quand il revoit tout cela, ils prennent une vue panoramique des interventions de Dieu dans leur vie et la manière dont Dieu a agi avec eux, lorsqu'ils regardent tout cela, eh bien la conclusion qu'ils tirent, Dieu est un Dieu de miséricorde et un Dieu de compassion. C'est ce qu'ils en tirent. Vous savez, combien vous avez rencontré ces gens, et peut-être ça a été votre expérience aussi, la première fois que vous avez lu la Bible, vous dites « Wow, la Bible, non, c'est terrible ». Et vous l'avez lu
avec votre perspective, vous l'avez lu avec votre pensée, vous avez vu un événement à la fois, et puis vous avez conclu, c'est un Dieu de colère, c'est un Dieu de violence, c'est terrible, et ah non, je préfère le Dieu du Nouveau Testament, c'est pas le même, et puis il y a toutes sortes de conclusions qui sont sorties. Mais vous ne l'avez pas bien lu, parce que ce peuple d'Israël, quand il l'a lu, il a dit, Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Et eux ont vu ce que le message, ils ont compris le message de l'Ancien Testament. Vous savez, la Bible doit être lue comme une lettre personnelle qui nous est adressée. Hein, on ne lit pas une lettre qui nous est écrite, personnelle, comme on lit le journal. Hein. Vous lisez le journal, vous lisez les mots, et puis vous interprétez selon votre pensée. Hein, et les mêmes faits, c'est étonnant, les mêmes faits, chacun interprète à sa manière et tire ses conclusions. Et on veut faire ça avec la Bible, mais ce n'est pas comme ça qu'on lit la Bible. C'est un peu comme j'ai été voir des méthodes pour expliquer une poésie. Hein, j'étais sur Internet, hein, Google, c'est pas mal de choses. Et j'ai été voir, et il dit, poésie, on ne s'approche pas n'importe comment. Hein, et on essaie de comprendre, et on essaie de voir où il va, on fait des efforts. Et puis, il y avait une question qui m'intéressait en particulier, une question à se poser parmi la liste des questions. C'était, que veut nous dire le poète? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il ressent des choses, il veut nous le dire. Vous savez, ça m'est arrivé une fois, connaissais un peintre assez connu, hein, ses tableaux étaient dans des galeries. Et je rentre et je vois, il est en train de faire un vernissage, donc je vais le voir et je regarde ces tableaux, et moi, je regarde les tableaux et je comprends comme comprendrait une vache. Et alors je regarde, après un certain moment, comme on était seul, j'ai dit, mais ça représente quoi? Il dit, ben, ça dépend de toi. Je dis, comment ça dépend de moi? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Il dit, non, mais c'est ce que toi, tu dis, comment? Et en fait, j'ai compris, finalement, ce n'est pas une question de ce qu'il voulait dire, c'est une question de ce qui me vient à l'esprit quand je regarde ce tableau, cette peinture. Hein, il faisait des peintures avec l'encre de Chine, c'était un style particulier. Et donc, c'est à moi de voir des choses. C'est pas comme ça qu'on regarde la Bible. Hein? La Bible, c'est un poème, c'est un message, et j'essaie de comprendre ce qu'il voulait dire. Je fais l'effort de comprendre ce que lui voulait me dire, et pas ce qui me vient à l'esprit quand je lis. Et malheureusement, beaucoup de gens lisent la Bible de cette manière-là, et alors après on a les sectes foisonnent. Et ici, la question c'est qu'est-ce que l'auteur veut nous transmettre? Et là, dans ce passage, eh bien, déjà dans le chapitre 8, on voit au verset 9 qu'il y a Néhémie le gouverneur, il y a Esdras le sacrificateur qui sont là, et que pendant une semaine, eh bien, tous les matins, depuis le matin, et puis à l'époque, quand on disait le matin, c'était pas 9 h, hein, on commençait avec le lever du soleil, hein, et du matin jusqu'à midi, on lisait la loi de Moïse et on l'expliquait au peuple. Et le peuple était debout et ils écoutaient. Et pendant une semaine, 7 jours, toute la matinée, eh bien, il y a eu la lecture. Et c'est sûr que ça a eu un travail dans leur cœur. Et il nous dit, même au verset... déjà, je vais lire Néhémie chapitre 8, verset 1, il dit « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras
apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables d'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Et puis il continue à nous dire que après chaque fois qu'il y avait une lecture, après il y avait un scribe pour donner l'explication de cette loi. Et au verset 9, dans le verset 9 et vers la fin du verset, il nous dit tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. C'est pas que c'était fait pour faire pleurer, mais c'est qu'ils prenaient conscience de leur désobéissance. Ils prenaient conscience du fait qu'ils avaient déplu à Dieu. Et plus ils en entendaient, plus ils se rendaient compte de combien ils avaient déçu Dieu. Et c'est pour ça que le chapitre 9 arrive. Le chapitre 9, c'est après le chapitre 8. Le chapitre 8, c'est la lecture de la parole. Et c'est la compréhension de la pensée de Dieu. Et ensuite, l'homme qui se situe par rapport à ce que Dieu a dit. Et là, dans ce cas, eh bien, leur réaction, c'était de déclarer un jeûne, un jour de jeûne et de prière, mais pour la confession de leurs péchés. Et le peuple a compris plusieurs choses. Suite à cette lecture pendant cette semaine, ils ont compris 3 choses. Ils ont compris d'abord qu'ils avaient mal agi vis-à-vis de Dieu. Deuxièmement, ils ont compris que Dieu est miséricordieux et compatissant. Et troisièmement, ils ont compris qu'il était disposé à leur pardonner. Ah, ça c'est important. Donc ils ont compris qu'eux, ils avaient mal fait. Ils ont compris que Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Et troisièmement, que Dieu est prêt et disposé à pardonner. Et vous savez, c'est important aussi pour nous. Hein, c'est pour ça qu'il est nécessaire pour nous de prendre la Bible, de la lire et de nous évaluer en fonction de permettre à la Bible de nous parler et de dire ce qu'elle pense de nous. Hein, pourquoi est-ce que vous regardez un miroir? C'est pour qu'il vous dise la vérité. Hein, et il vous dit, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, il y a un cheveu qui est déplacé, et ça c'est la moindre des choses, mais voilà. Bien la Bible aussi, qu'on la lise, mais comme dans un miroir. Dis-moi ce que les autres ne me disent jamais. Dis-moi ce que les autres ne diraient pas. Je viens te regarder avant de sortir pour aller au travail. Je viens à toi, miroir, pour que tu me dises la vérité. Eh bien, que commence la journée aussi en regardant la parole de Dieu. Et dire, écoute, dis-moi la vérité sur moi. Et donc, et c'est là le contexte du chapitre 9 et la prière de confession. Mais avant d'analyser cette prière de confession, et j'ai déjà dit que c'est un modèle pour nous aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention sur un point là, qui est intéressant. C'est que, vous voyez au début du chapitre, au début de cette prière, donc vers le verset 7 et 8, il parle d'Abraham, il dit « C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, et tu fis alliance avec lui, et tu promis de lui donner à sa postérité le pays des Cananéens. » Et à la fin du verset 8, il dit « Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. » Il a vu Abraham, et il a appelé Abraham pour qu'il sorte de là où il était, et nous savons que son père c'était un idolâtre, donc le milieu était très idolâtre, et lorsque on lit le Talmud par rapport à cette époque, c'était
une grande idolâtrie à l'époque. Et donc Dieu appelle Abraham à sortir de là, à quitter ce milieu-là, et pour aller vers une terre qu'il a préparée pour lui. Et Dieu trouve que Abraham avait un cœur fidèle. Et nous, je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, vous savez qu'Abraham a été presque toujours fidèle. Hein. Il y a des moments où il s'est égaré, mais en gros, pour Dieu, c'était quelqu'un de fidèle et il l'a même pris comme ami. Et après, nous voyons plus tard, eh bien, verset 9, il dit, mais et nous, le peuple des enfants d'Israël, les enfants de Jacob, eh bien, tu nous as trouvés aussi dans un pays. Et nous étions dans l'esclavage. Tu nous as trouvés esclaves de Pharaon. Tu nous as fait sortir pour nous emmener sur une terre promise. Il dit, ce que tu as fait pour Abraham, et lui a été fidèle, et il est arrivé, et tu lui as fait, tu as une alliance, tu as établi une alliance avec lui. Nous, tu nous as fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, et pour nous amener jusqu'au Sinaï. Et là, tu nous as présenté une alliance. Et tu nous as conduits éventuellement jusqu'à la terre promise. Mais, dit, tu nous as fait sortir de ce pays, tu nous as conduits le jour par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu. Il continue, verset 13, il dit, tu étais descendu au Sinaï, tu es descendu vers nous pour nous donner, au verset 13, nous dit des ordonnances justes, des lois de vérité, des principes et des commandements excellents. Et il dit, tu as fait tout ça. Tu as établi une alliance exactement pareille. Mais ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de le préparer, mais après ça s'est mal passé pour nous. Comprenez, et comprenez que, parce que là il termine ensuite pour dire au verset 36 et 37, donc du chapitre 9, versets 36 et 37, il dit, aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent des fruits et de ses biens. Il dit, tu nous as fait sortir, et puis après, et nous voilà. Et vous savez, quand les enfants d'Israël, la première Pâque que les enfants d'Israël ont célébrée, donc à la sortie de l'Égypte, la première Pâque, c'était en l'an 1462 avant Jésus-Christ. Ici, en Néhémie chapitre 9, nous sommes en 444 avant Jésus-Christ. Vous faites le calcul, il n'est pas difficile, il y a à peu près 1000 ans. Pour arriver à où? Sortir de l'esclavage, et puis le constat après 1000 ans, c'est que nous sommes esclaves. Et cela, il nous dit au verset 37, donc Néhémie 9, 37, il nous dit, à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. C'est notre faute. Toi, tu es fidèle, mais c'est à cause de notre péché. Vous voyez, ils sont sortis de l'Égypte, qui représente spirituellement pour nous, ça représente le monde. Et vous savez, il se peut que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui, oui, se souvient, il y a un moment, il y a une date, il dit, oui, j'ai reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur, j'ai prié, j'ai demandé pardon, et le Seigneur m'a sorti du lieu où j'étais.
Il m'a délivré. J'étais esclave du péché. J'étais sous une autre autorité. Je croyais être diriger ma vie, mais en fait, finalement, je faisais ce que faisaient tous les autres. Et j'étais dirigé par le même que tous les autres. Et tu m'as délivré de là. Et j'ai commencé à vivre une autre vie. Mais mon constat aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a eu de la négligence. Et je me retrouve, aujourd'hui, j'ai une vie qui ressemble à celle que j'ai quittée. Et j'ai fait partie de ce peuple que Pierre a appelé une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais pratiquement, il dit, on n'est pas esclave en Égypte. On n'est pas, non, on n'est pas esclave en Égypte, mais on est esclave sur le territoire que tu nous as donné. Le fait que nous sommes égarés du Seigneur ne défait pas notre salut. Il ne nous remet pas en Égypte et sous l'esclavage. Mais là où nous sommes, le territoire où nous sommes, où nous sommes en Jésus-Christ, mais nous vivons l'esclavage qu'on a connu avant. Et c'est triste. Mais combien d'enfants de Dieu qui ont été, disons, spirituellement sortis de l'Égypte, ils sont à Canaan, mais ils sont esclaves encore. L'ennemi a encore du pouvoir sur eux. Il suffit de voir leur vie, il suffit de voir leur désir, il suffit de voir leur comportement. Eh bien, ces gens-là, ils ont fait cette constatation, et ces gens-là avaient besoin d'une prière de confession. Et si c'est votre cas, eh bien, vous avez besoin d'une prière de confession. Dire, Seigneur, je ne suis pas là où je devrais être. Vu tout ce que tu as fait, vu tout ce que tu as, toutes les fois que tu es intervenu dans ma vie, je ne suis pas là où je devrais être. Et je ne suis pas dans l'état où je devrais être. Je ne suis pas dans l'activité où je devrais être. Je ne suis peut-être même pas dans ta volonté. Eh bien, commencez, pas par désespérer, mais par confesser la situation. Confesser le péché et dire, mais c'est à cause de mes péchés, c'est ma négligence, c'est moi qui t'ai abandonné, c'est pas toi. Mais je viens à toi parce que, et comme ce peuple disait, on vient à toi parce que tu es un Dieu de miséricorde et de compassion. Donc, je reviens à ces 3 points que nous avons soulignés. D'abord, que le peuple reconnaît qu'il avait mal agi devant Dieu. Et dans cette prière de confession, et c'est bien pour nous aussi, de ne pas dire, oh, mais pardonne-moi ceci, pardonne-moi, j'ai mal répondu là, ceci, cela. Non, il dit, non. Parle de ce que le Seigneur a fait pour toi et comment tu as réagi. C'est ça qu'ils font. Ils disent, ils soulignent dans leur prière de confession, et j'espère que vous aurez l'occasion de relire cela avec tout ce qu'on aura dit, mais il nous dit que l'Éternel les avait conduits de l'Égypte à Sinaï, où il est descendu leur parler. Il les a nourris de la manne qui tombait du ciel. Quel qu'ait pu être leur comportement, parce qu'il y avait des moments où ils n'étaient pas dignes de la manne qui tombait. Mais la manne est tombée chaque jour, même quand ils étaient désobéissants et ils étaient dans la révolte. Il ne faut pas l'oublier. Si Dieu, et comme certains nous disent, si Dieu, ça a été inventé par les hommes, eh bien, il se comporterait comme les hommes. Quand tu m'écoutes, je donne. Quand tu n'écoutes pas, je coupe. Ça, les politiques, ils connaissent ça. Mais Dieu, c'est pas ça. Il n'a pas été inventé par les hommes. Parce qu'il ne pense pas comme les hommes. Il ressemble en rien aux hommes. C'est nous qui devons être transformés à l'image de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il dit, et puis en plus, pour étancher leur soif, il a fait sortir l'eau du rocher. Et même il dira dans l'Ancien Testament, il dirait du rocher le plus dur. Il les avait amenés jusqu'à la terre promise à Abraham.
Et malgré le veau d'or, ça c'était leur initiative, c'était leur problème. Et en plus, ce veau d'or, ils l'ont appelé, voici l'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte. Vous vous rendez compte à quel point on peut arriver? Et même avec le veau d'or, il nous dit, hein, et c'est le passage que nous avons lu, tu ne les abandonnas pas dans le désert. Après une chose terrible, pareil, avec tout ce qu'ils venaient de vivre, les 10 plaies, les démonstrations de la puissance de Dieu, avec toutes les provisions jusque-là, la manne qui descend, et puis ils se sont fait un veau d'or, en moins d'1 mois et demi. Et il n'a pas cessé de les guider dans le chemin qu'ils devaient suivre. Il nous dit même au verset 20 qu'il leur a donné son bon esprit. Et au verset 25, il nous dit qu'ils sont devenus des propriétaires dans la terre promise et ils vivaient dans l'abondance. Il dit voilà, tout, tu nous as donné, tu nous as dit que c'est un pays où coule le lait, le miel, et nous on était là en train de boire le lait et consommer le miel. Il dit, mais c'est nous qui avons abandonné. Toi, tu as gardé ta parole, tu as gardé tes promesses. Mais au verset 26 et 27, Néhémie 26, 27, dit, néanmoins, ils se soulevèrent, ils se révoltèrent contre toi, ils jetèrent ta loi derrière leur dos, et ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Voilà. Voilà comment on dit merci. C'est ça qu'on dit de nos jours. C'est comme ça que tu dis merci? C'est comme ça qu'ils ont dit merci. Et puis alors, après au verset 28, parce que l'ennemi était venu, début chapitre 28, début chapitre 27, verset 27, il dit après, il y a eu l'ennemi qui les a opprimés, et puis Dieu a envoyé, selon sa miséricorde, des libérateurs qui les ont sauvés, verset 28. Et quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. C'est le livre des juges, carrément. Il dit, dès que ça allait mieux, dès que la tempête était passée, plus besoin de Dieu. Et en fait, et combien de fois, quand le malheur frappe et quand on a des problèmes financiers, quand on a des problèmes de santé, quand on a un enfant qui est malade, oh, on prie, tout le monde pense à prier. Même ceux qui ne croient pas en Dieu prient. Mais quand ça va mieux, plus besoin. C'est ça que j'ai dit à mon dentiste une fois, j'ai dit, je pense à vous seulement quand j'ai mal aux dents. C'est ça, beaucoup de gens font ça avec Dieu. Et il n'a rien dit parce que j'essaie d'engager la conversation, mais il n'a pas mordu. Et je pense qu'il a deviné où je voulais aller. Et donc, il dit, au verset 30, il nous dit même que Dieu a supporté leur désobéissance. Au verset 30. Il dit, tu les supportas de nombreuses années, et tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Il dit, toi tu as fait, et voilà comment nous sommes comportés. Et c'est ça qu'il confesse. C'est dans la confession, c'est Dieu, tes attentes, et ce qui était normal, c'était ça. Et voilà ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'on confesse. Comme ça montrait clairement que on a compris notre faute. C'est pas juste une confession de dire, mais Seigneur, bon, certainement que j'ai fait des bêtises, pardonne-moi, et puis on continue. Il n'y a rien qui va être changé. Le mois prochain, il sera comme ce mois-ci. Et quand je commence à dire, Dieu, voilà ce qui était normal, et voilà ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Là, il y aura des changements.
Vous savez, la prière de confession des péchés que nous avons commis, ce n'est pas un moment pour minimiser les actes de désobéissance aux instructions de Christ. Ce n'est pas un temps pour expliquer comment cela s'est passé. On n'a pas besoin d'expliquer à Dieu comment ça s'est passé. Et dire, mais tu comprends les circonstances atténuantes. Dans la loi des hommes, oui, ça marche. Mais chez Dieu, il n'y a pas. Ce n'est pas un moment où nous essayons de faire porter la faute à quelqu'un d'autre. Ouais, mais si lui, il ne m'avait pas dit ce qu'il avait à dire, moi, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit. Hein. Donc, c'est sa faute. Ça circule dans la cour de récréation des enfants. Et puis, parfois, chez les chrétiens aussi. Ce n'est pas le moment de se justifier en invoquant notre faiblesse. Ou l'imperfection générale chez les humains, il dit, ouais, mais bon, personne n'est parfait, Seigneur, hein, tu comprends. Hein. Non, il dit, mais tu m'apprends rien du tout. Hein, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est même pas un moment pour suggérer que si Dieu avait écarté la tentation, ou si nous avions eu un autre partenaire, hein, si j'étais marié à quelqu'un d'autre, ça aurait été différent, ou si je n'étais pas né dans cette famille, eh bien, j'aurais pas fait cela. C'est pas ça la confession. Le mot confesser, le mot grec pour confesser, c'est homologeo. Homo, qui veut dire pareil, et logos. Hein, c'est dire la même chose. Hein, donc, ils s'en servaient pour dire déclarer, donc c'est quand je répète les paroles de quelqu'un d'autre, hein, je déclare ce que quelqu'un a dit, hein, c'était homologeo. Eh bien, c'est le même mot qu'il emploie pour confesser. C'est-à-dire, tu répètes ce que lui aurait dit de ce que tu as fait. Décris-le comme lui le décrit. Pas selon le concept et selon la culture de notre époque et selon le milieu dans lequel on se trouve. Hein? S'il fallait prendre les coutumes des milieux évangéliques pour se donner les règles et donner bonne ou mauvaise conscience, c'est terrible, hein? Tout est possible. Hein? On trouve des milieux où tout passe. Hein? Il suffit d'adorer le Seigneur, de dire des belles choses. Non, il y a une vie. Et vous savez, confesser ses péchés, c'est dire ce que Dieu aurait dit de la faute et de l'admettre. Dire, voilà, toi, tu appelles ça comme ça. Seigneur, c'était pas tout à fait faux, hein, c'était un peu... Oui, vous savez, Abraham, il a essayé de faire ça. Il a dit, c'est ma sœur. Dieu lui a dit, c'est ta femme, n'est-ce pas? Et Dieu a traité Sarah comme sa femme, parce qu'il allait frapper et Pharaon et le roi Abimelech parce qu'il l'avait prise. Il avait pris la femme d'un autre. Pour Dieu, c'était sa femme. Et lui, il est en train d'essayer de dire, oui, mais c'est ma sœur. C'était un peu vrai parce que c'était sa demi-sœur, mais c'est ta femme. Toi, quand tu l'appelles, tu ne dis pas ma sœur, elle t'appelait Seigneur, parce que c'est pas parce que tu étais son frère, hein, c'est parce que tu étais son mari, n'est-ce pas? N'essayons pas de contourner la confession pure et simple. Après tout, pourquoi avoir peur de dire la vérité à Dieu, puisqu'on a affaire avec un Dieu miséricordieux et compatissant? Hein, si j'avais quelqu'un là avec une épée qui est là prêt à me décapiter, et puis après je dois admettre, là c'est sûr que je comprends pourquoi on a peur. Mais on se trouve devant un Dieu qui est prêt à pardonner. Il dit, écoute, je sais déjà tout, donc dis-le-moi, confesse. Hein, ça arrive parfois aux parents déjà d'un enfant de le confronter à quelque chose. Et lui, il est en train d'hésiter, de confesser, alors que... Et vous lui dites, écoute, je sais tout ce qui s'est passé. Donc, admets-le. Mais on a affaire à quelqu'un, pas qui va nous mettre en prison, quelqu'un qui est prêt à nous pardonner. Il se peut, et si le Seigneur attire mon attention sur quelque chose dans ma vie,
eh bien c'est un péché à confesser. Si l'Esprit de Dieu ne me rappelle pas la chose et puis j'oublie complètement, sa grâce couvre et il dit continue. Mais s'il m'attire l'attention sur quelque chose, il dit ça ne va pas. Eh bien ça veut dire que tu ne pourras pas avancer, tu n'auras pas de pardon et la communion sera rompue jusqu'au jour où tu auras réglé ça et tu l'auras confessé correctement. Vous savez, si vous avez du mal à admettre vos erreurs devant les hommes, il y a de fortes chances qu'il vous soit aussi difficile de les reconnaître devant Dieu. Et nous les hommes, on a un problème à ce niveau-là. On a du mal à reconnaître nos fautes. On a toujours des explications et ça prend plus longtemps. Et puis, nos épouses, on ne les trompe pas. Hein. Il dit, si tu fais ça déjà avec celui que tu vois, alors tu vas certainement le faire avec celui que tu ne vois pas, mais qui est là. En fait, même l'apôtre Jean dira dans son épître, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il a dit, tu confesses, je pardonne. Et pour nous purifier de toute iniquité. Il dit, je te revêts de ma justice. Et quand le Père te regarde, il ne voit aucune tâche. Il dit, alors confesse. Pourquoi est-ce que tu portes ça et tu te fatigues, tu t'épuises et puis tu es obligé, pour couvrir, vous savez, quand on veut couvrir quelque chose, en général, on est obligé de raconter quelques petits mensonges. Et plus on raconte des mensonges, plus il faut en raconter. Et après, il y a un moment où on perd les pédales et puis on se trahit. Évite tout ça. S'il y a péché, l'Esprit de Dieu te le rappelle, confesse-le. Vous savez, le fils prodigue, quand il est revenu, il a retrouvé la communion avec son père, mais il fallait qu'il dise avant, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Là, il a confessé son péché, et le père, il a dit, je te pardonne, tu es mon fils. Tiens, mets la bague, il déclare que tu es mon fils, mets des chaussures pour montrer que tu n'es pas un serviteur, un esclave, et puis il met une robe parce que c'est la fête. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et donc, le peuple reconnaît qu'il a mal agi. Deuxièmement, eh bien, ce qu'on voit ici dans ce passage, c'est que Dieu est miséricordieux, compatissant avec ce peuple. Et heureusement. Vous savez, il y a une chose qui a permis à Dieu de persévérer avec ce peuple et de ne pas les abandonner, parce qu'il était un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux. Ça lui permettait de continuer avec eux. Parce que il y avait toujours, à partir du moment qu'il y avait la miséricorde, la compassion, on pouvait régler n'importe quel péché. Et puis aussi, Dieu persévérait avec eux, parce que n'importe quel autre peuple qui aurait fait tout ce qu'ils ont fait n'existerait plus. Hein, il y a combien de peuples qui ont disparu, on n'a plus les traces, leurs traces, il faut les archéologues pour les trouver. Mais ce peuple-là, pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour eux, c'était d'eux que devait venir le Messie. Donc il les a gardés, il a persévéré, il était miséricordieux, il était patient, tout ça. Et c'est en vue de son amour pour nous, hein, pour nous donner un sauveur. Mais sa miséricorde et sa patience, eh bien, lui permettaient de rester saint, parce que quand on est saint, on ne tolère pas le péché. Mais dans le cas de miséricorde, on est miséricordieux que dans la présence de péché. Hein, s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas besoin de miséricorde. Hein, donc ça permettait, et puis ça permettait aussi d'avoir de l'amour, parce que
et il pouvait l'exercer, sa miséricorde était issue de son amour. La phrase qui revient souvent dans ce passage, dans cette prière, au verset 19, nous l'avons lu, il dit « Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas dans le désert. » Au verset 27, il dit « Dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. » Au verset 28, il dit « Dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. » Au verset 31, il dit « Dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas, tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » Écoutez, c'est ce Dieu-là, c'est celui que nous avons, qui a été incarné en Jésus-Christ et qui a exactement les mêmes attributs. C'est ce que nous avons aussi. Hein, quand vous avez du doute, lisez l'Ancien Testament pour voir comment Dieu s'est comporté. Vous dites, je ne sais pas si Dieu, quand même j'ai encore commis la même bêtise, et combien de fois je vais demander pardon. Va compter combien de fois Dieu a pardonné aux enfants d'Israël, et après, tu auras le courage d'aller demander pardon encore une fois. Le psalmiste dit, dans le psaume 25, verset 7, il dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. » Pense à moi dans le contexte de ta miséricorde. À cause de ta bonté, ô Éternel. Dans le psaume 51, où il confesse son péché, il reconnaît son péché devant Dieu, c'est une prière de confession, le psaume 51, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » C'est toujours dans ce contexte-là. Dans le Nouveau Testament, on emploie plus le mot grâce que miséricorde, mais le mot miséricorde est tout à fait juste. Et la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu ont été démontrées à la croix. Là, on a vu, vous avez vu le comportement de Jésus avec ce brigand qui, il y a une heure avant, il se moquait de lui. Et se moquer de quelqu'un quand ils sont dans l'agonie, ça ne se pardonne pas facilement, vous savez. C'est une chose de se moquer de moi quand je vais bien. Puis je rigole, c'est pas grave. Mais quand je suis dans la souffrance et en plus on se moque de moi, là, on s'en souvient longtemps. Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Je te pardonne tout. Si notre Seigneur, dans son état le plus faible, a pu pardonner, maintenant qu'il est dans la gloire, il peut encore plus. C'est le contraire de chez les hommes. Les hommes, quand ils n'ont rien, ils sont pauvres, ils sont malheureux, tout ça, ils pardonnent, ils ne peuvent pas faire autrement. Quand ils commencent à avoir du statut, quand ils ont avoir de l'argent, là ils sont un peu moins. Dieu, c'est le contraire. Dieu, Jésus, dans sa gloire, eh bien, il pardonne, il est plein de miséricorde. Il n'oublie pas, il dit, je sais ce que tu as vécu, je sais comment c'est là où tu vis, et je suis prêt à te pardonner. Et dans cette question de pardon des péchés, dans Jacques, beaucoup de gens font appel à l'onction d'huile. Oui, je veux l'onction d'huile. Et avant l'onction d'huile, il y avait la confession des péchés. Il a dit confesser les péchés les uns aux autres. Sinon, tu n'as pas droit à l'onction d'huile. L'onction d'huile, c'est pour les situations qui proviennent du péché. Donc, on aime bien prendre ce qu'on veut. On prend la partie du verset qui nous intéresse. Il dit confessez les péchés les uns aux autres. Et après, vous demandez aux anciens de oindre et de prier.
pour que Dieu vous pardonne. Et il nous dit, et la prière du juste est d'une grande efficacité dans ces circonstances-là. Dieu peut nous pardonner parce que le châtiment est tombé sur lui, il nous dit dans Isaïe 53. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est le message d'espoir, d'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Donc n'essayons pas de gommer, de couvrir, d'atténuer, parfois on essaie même de redéfinir les mots pour que ça fasse moins bien, moins mauvais. Et à moins de le dire comme Dieu le dit, et lui il le dit de manière très crue parfois, à moins de le dire comme lui, tu n'auras pas le pardon. Il te pardonnera que ce que tu confesses. Alors si tu confesses juste une petite partie, il te confesse une partie, mais l'autre c'est encore là. Tu n'en as pas parlé. Tu n'as pas dit ce que je pense de tout ce que tu as fait. David, quand il a péché, il dit, oui, il y avait... D'abord, j'ai regardé trop longtemps. Et ensuite, j'ai été à l'acte. Et après, pour essayer de couvrir, j'ai tué le mari. Après, je suis là. Oh. Mais il dit, il faut que tu confesses tout ça. Il faut que tu confesses tout ce qui s'est passé. Et ensuite, il a été pardonné. Et Dieu dira pendant des années après, il dirait, David, c'était un homme selon mon cœur. Ça, c'est du pardon. Parce qu'il n'y pense plus à ce qu'il a fait. Il le voit à travers du sang. Et très rapidement, je termine avec cette pensée parce que finalement, on arrive là. Et Dieu est disposé à pardonner. Dieu est disposé à pardonner. Si Dieu peut pardonner ce peuple d'Israël avec tout ce qu'ils ont fait et comment ils ont agi et ils ont maltraité et finalement le début du Nouveau Testament nous parle de comment ils ont traité le Christ lui-même, le Fils de Dieu. Néhémie chapitre 9 verset 17 nous dit, mais toi tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Ce n'est pas seulement des éloges, mais il a dit, et tu l'as mis en pratique. Réellement, tu pardonnes. Donc, puisque nous sommes face à un Dieu qui est prêt à pardonner, afin de respecter sa sainteté et satisfaire son amour, pourquoi ne pas aller à lui pour être soulagé de la condamnation qui repose sur nous? Si vous n'êtes jamais venu à la croix pour demander à Christ de vous pardonner, venez, dites, je suis comme le publicain dans le temple et dit, je suis Seigneur, je suis un homme pécheur. J'ai besoin de ton pardon. Si je suis un enfant de Dieu qui est sorti, le Seigneur nous a sortis de l'Égypte, et nous sommes dans la terre promise, mais nous nous comportons comme si nous sommes encore esclaves, eh bien il dit, confesse ton péché, je te pardonne. Je te pardonne, je pardonne tout, mais il faut le confesser. Et même je t'accompagne. Oh, je ne vais pas te rappeler tout ce que tu as fait parce que tu seras accablé. Mais il y en a quand même certains que je vais te rappeler certaines choses. Confesse cela. Vous savez, l'exhortation c'est restons à jour avec la confession de nos péchés, afin que rien ne vienne faire obstacle à notre communion. Quand il y a quelque chose qui existe, et certainement que vous les maris, vous le savez, mais j'ai un truc que j'ai constaté, madame peut savoir, même si elle ne sait pas ce que c'est, mais elle peut savoir qu'il y a quelque chose. C'est fou. Et si elle peut savoir,
Dieu, pourquoi cacher de Dieu? Je termine avec ce verset de Hébreux chapitre 12. Et le verset 1 nous dit, verset 1 et 2, il nous dit, nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, afin, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Vous voyez ces coureurs, juste avant une course, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent les survêtements, ils se préparent pour la course. Il dit, écoute, tu veux vivre pour le Seigneur, enlève le survêtement qu'on t'a donné, le péché qui se colle à toi si facilement, et puis confessons le péché, recevons le pardon, vivons dans la communion avec le Seigneur, et allons jusqu'au bout. Le Seigneur, il veut pardonner, il veut nous aider, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix, c'est pour nous pardonner. Je veux lire les paroles d'un cantique, je crois qu'il doit apparaître sur l'écran là. On ne va pas le chanter, mais c'est le 544, Miséricorde et grâce au Dieu. 524. Je vais lire les paroles. Il dit, miséricorde et grâce au Dieu des cieux, un grand pécheur implore ta clémence, use en ce jour de ta douceur immense, pour effacer mes crimes, ô Dieu. Oh, lave-moi tout entier de mon péché. La tâche est profonde. Toi seul, Seigneur, tu peux me nettoyer. Sur ta bonté, tout mon espoir se fonde. Deuxième strophe, son cœur saisi de douleur, mon cœur saisi de douleur et d'effroi, connaît sa faute et la pleure sans cesse. Car mon péché, mon noir péché se dresse en sa laideur constamment devant moi. Contre toi seul j'ai commis ce forfait, et si tu veux condamner mon offense, nul ne pourra discuter ton arrêt, ni contredire ta juste sentence. Avec l'hysope arrose-moi, Seigneur, et devant toi je serai une souillure. Lave-moi, lave mon âme, elle deviendra pure, et de la neige elle aura la blancheur. Veuille, ô mon Dieu, me rendre ton amour et m'accorder le pardon que j'implore. Guéri par toi, je verrai, dès ce jour, mes os brisés se réjouiront encore. N'attache plus tes yeux sur mon forfait, détourne, ô mon Dieu, ta face courroucée. Avec ma faute en ce jour effacée, pardonne-moi tout le mal que j'ai fait. Daigne, Seigneur, daigne créer en moi, par ton esprit, un cœur pur et fidèle. Et pour me faire obéir à ta loi, mets dans mon âme une force nouvelle. Pour t'apaiser, s'il me fallait offrir sur ton autel un sanglant sacrifice, je t'offrirai, Seigneur, mais ta justice à de tels dons ne prend point plaisir. L'humble pécheur qui s'accuse tout bas, voilà celui que la pitié console. Ô Dieu très saint, tu ne méprises pas un cœur brisé qui tremble à ta parole. C'est un poème basé sur le psaume 51, le psaume de confession des péchés. Mais nous allons lire, chanter quand même ce cantique, Miséricorde insondable,
le 259. Miséricorde insondable, nous pouvons chanter ça ensemble. Voilà. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce. Devant tous, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Prions. Père Céleste, devant la lecture de ta parole, eh bien, nous n'avons rien à dire pour nous justifier. Mais nous avons toutes les raisons pour nous présenter à toi, parce que tu es un Dieu de miséricorde et de compassion. Ta main est tendue. Oh oui, dans la main, nous voyons les stigmates des clous, mais c'est grâce à cette crucifixion que nous pouvons venir, parce que tu as porté notre péché. Et bien, tu peux le pardonner. C'est à nous de maintenant confesser notre péché, de demander ce pardon. Et toi, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Seigneur, pour chacun qui écoute, que ce soit la première fois qu'il s'approche de toi, que ce soit la énième fois qu'il s'approche de toi, Seigneur, ta compassion est toujours là. Et tu es prêt à relever et rétablir la communion et nous permettre de marcher ensemble avec toi dans ton troupeau, faire partie de ce seul troupeau qui suit le bon berger. À toi toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen, Seigneur. Amen.